Bonjour, donc aujourd'hui nous sommes le vendredi 2 juin, donc vous voyez les ronces, elles sont pas encore en fleurs, donc on va aussi quelques-unes ici peut-être, vous voyez, voilà. Mais bon, ça commence, bon c'est un peu le creux de mielé, habituellement c'est un peu plus tôt, mais comme on a un décalage, voilà, ça tombe fin mai, début juin. Alors comment j'ai pu le constater? Bah c'est tout simple, il suffit de faire un tour au niveau des hausses et se rendre compte que bah, les hausses ne se remplissent plus, quand on prend un cadre ça ne coule pas. Voilà, il n'y a pas des gouttelettes de nectar qui coulent. Et sur les deux derniers dessins que j'ai récupérés, les deux petits, il y avait quasiment pas de réserve. Donc pour ces deux dessins, j'ai mis un peu de miel via des cadres de hausse que j'avais sous la main. Voilà, afin de leur permettre d'avoir suffisamment, on va dire, de réserve le temps que la reine se mette en ponte. Et donc là, actuellement, bon, voilà, il faut attendre que le retour des fleurs d'été, et ça va se donner, on va dire, ça va sonner le début de la deuxième mielée d'été. Donc en théorie, si on veut vraiment avoir du miel de printemps, il faudrait vraiment récolter ce que l'on a dans les hausses. J'avais l'intention de le faire, mais je me suis rendu compte que voilà, j'avais quelques cadres qui avaient été un peu vidés. Et donc je me suis dit, bon, allez, tant pis, je vais les intégrer à la mielée d'été. Au pire, au mieux, j'essaierai de faire une récolte mi-juin. Bon, vous voyez, il y a d'autres choses qui attendent, qui vont fleurir bientôt. Et tout ça, ça sera attractif pour les abeilles. Alors, ne soyez pas trompés par le sureau. Le sureau fleurit, mais les abeilles n'y vont pas. Donc en général, quand le sureau est en fleurs, c'est la disette. Et quand le lilas est en fleurs, c'est la période d'essaimage. Voilà un peu pour les dictons. Bon, pour l'essaimage, je pense que c'est bon. Je peux ranger tout le matériel. Là, avec cette petite disette, ça va calmer un peu les dernières colonies. Et je pense pas qu'il risque d'avoir, on va dire, d'essaimage. Ou si ça veut vraiment essaimer, ce sont des souches essaimeuses. Donc là, bon, tant pis, il faut mieux les laisser là où elles sont. Ou laisser d'autres personnes les récupérer. Pas se battre pour quelque chose qui veut absolument partir. Donc voilà, alors on peut faire aussi un point concernant la sécheresse, parce que l'air de rien, il y a un vent de nord-est qui souffle depuis plusieurs semaines, et on a une couche de terre qui ressemble plutôt à une couche de béton, non pas sur 15-20 cm, mais sur 2-3 cm. Le potager souffre, les semis du mois de mai bah, ont du mal, c'est terrible. Là pour l'instant on voit que globalement la végétation s'en sort, c'est encore bien un vert, donc pour l'instant pas de soucis. Bon, faut pas que ce manque d'eau et puis que ce temps perdure trop longtemps, sinon dans 15 jours, 3 semaines, vous allez voir que ce sera tout jaune. Un peu comme les dernières. Les dernières, c'était assez rapide. Courant juin, c'est devenu un vrai désert. Puis après, bon, il n'y a plus rien, vous faites plus de miel. À partir du moment où c'est tout jaune, voilà. On va plutôt taper dans les réserves. Donc voilà. Donc, vous voyez, c'est bien vert. Donc en termes de floraison, c'est light. Bon, certains vont me dire que les framboisiers, ouais, les framboisiers sont en fleurs, mais bon, il n'y a pas non plus 15 hectares de framboisiers autour du rucher. Vous avez des framboisiers par-ci par-là. Bon, ça n'apporte de nourriture, mais ça va pas vous faire des kilos de miel. C'est un apport. Voilà. Après, le miel d'été, c'est une succession des ajouts de différentes floraisons. Et si le temps est correct, bah, ça vous fait une récolte plus ou moins satisfaisante. Après, certains d'entre vous auront peut-être du tournesol. Moi aussi, pour l'instant, les agriculteurs sont assez, on va dire, méfiants. Et quelques-uns tentent l'aventure, mais pas forcément dans mon secteur. Bon, c'est tout. De toute façon, j'ai déjà goûté le miel de tournesol. Je ne l'ai pas trouvé excellent. C'est pas bon, c'est fade. C'est du sucre. Je préfère largement le miel de printemps avec le colza. En plus, le colza apporte une douceur au miel. Le tournesol, je trouve un peu granuleux. Voilà. Donc, bon, pas grand chose d'autre. Je vais pas trop traîner. J'ai peur d'être piqué, non pas par les abeilles, mais par les moustiques. En fait, c'est vraiment avec l'humidité qu'on a eue au printemps, on est envahi de moustiques. Et dès que vous sortez à partir de dès que vous êtes à l'ombre, eh ben, vous servez de cible. Voilà pour le topo. Allez, à bientôt.